Merci beaucoup. Allez, on va continuer avec une interview choc avec Marc Doyer, vous le savez, avec les déclarations du ministre de la Santé dégradé, Aurélien Rousseau. Et je voulais recevoir Marc Doyer ce matin pour qu'il réagisse à notre antenne. Allez, jingle, c'est parti. Oui, mais allez, Marc Doyer ce matin. Bonjour Marc, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Ouais, comment ça va? Pardon. Écoutez, ça va mieux grâce à tous les soutiens que je reçois, grâce à ma famille, grâce à quelques extraterrestres qui s'occupent de moi et qui me rendent la vie un peu plus douce. Je survis, je m'en sors de plus en plus. De toute façon, j'ai jamais perdu mon esprit de combat, mais bon, régulièrement, il y a des choses qui me remontent parce que j'ai vécu 8 mois extrêmement difficiles. Ouais. Mais en fait, ça me rend encore plus déterminé à me battre. Voilà, quand je vois ma petite fille, le sourire de ma petite fille, à travers elle, je vois un petit peu de Morissette. Donc, j'irai au bout. Voilà. Donc, je vais bien, je vais mieux. Voilà. Bon, mais tant mieux, on est content de l'entendre. Hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes Marc Doyer, victime, vous êtes l'époux de Morissette qui est décédé du vaccin, bien entendu. Il faut le dire, il faut le répéter. Vous êtes porte-parole aussi de Vérity France. Marc, je vous fais venir ce matin par rapport aux propos, je le dis, hein, je l'assume, inacceptables d'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé sur France Inter, qui n'a même pas été repris en direct, en disant qu'il n'y avait aucun effet secondaire. Franchement, j'imagine que vous, et pas que vous, les collectifs que j'ai contactés suite à ça, sont, excusez-moi la trivialité, sont furax par rapport à ces déclarations. Vous, comment vous avez réagi quand vous avez fait les vidéos, mais là aujourd'hui, 2 jours après ou 3 jours après ces déclarations, dans quel état d'esprit vous vous sentez, Marc, aujourd'hui face à Aurélien Rousseau? En ce qui me concerne, le point de non-retour a été atteint. Je l'ai dit dans un tweet, volontairement, j'ai eu des propos assez forts en disant que maintenant, pour moi, la guerre était déclarée. C'était un petit clin d'œil par rapport à la première intervention d'Emmanuel Macron, qui, je me rappelle, quand il nous annonçait la pandémie Covid, avait eu ces mots terribles: nous sommes en guerre. J'avais toujours cherché à comprendre pourquoi, pour un problème de santé publique, de virus, le président de la République avait eu ces mots, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, j'ai compris, parce qu'en fait, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à tous les mensonges. Alors, on avait avant un ministre de la Santé, Véran, qui nous a raconté plein d'histoires, plein de mensonges. Et aujourd'hui, on a un ministre prof d'histoire qui nous raconte des histoires, donc c'est dans la continuité, quoi. Mais là, en fait, c'est tellement énorme, c'est-à-dire que en l'espace de quelques instants, il a annoncé qu'il y avait un nouveau vaccin plus efficace que celui de l'année dernière, plus efficace, qu'il y avait dessus 3 ans de recul. Donc déjà, c'est déjà pas cohérent, c'est-à-dire qu'il vous dit que c'est un nouveau vaccin, mais qu'il y a 3 ans de recul. Alors, on avait eu droit, hein, au pseudo-médecin de plateau Marty, qui lui nous disait qu'il y avait des milliers d'années de recul. Alors, ces 3 ans d'années de recul, ça, bien sûr, ça me pique directement au cœur, parce que je me dis que finalement, les 3 ans de recul, ils les ont en partie grâce à tous les gens qui ont développé des effets secondaires. Donc ça s'est fait sur nos morts. Donc pour moi, ces gens, et je pèse mes mots, je l'ai toujours dit, sont des assassins. Donc maintenant, je vais les combattre jusqu'au bout. Après, effectivement, et là, je pense que peut-être qu'il a dû s'en mêler dans ses fiches de communication reçues le matin par le mouvement En Marche, puisqu'on sait comment ça fonctionne chez eux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas d'avis, mais simplement, ce sont juste des perroquets qui répètent ce que l'on demande de répéter. De dire, il n'y a pas d'effets secondaires. C'est-à-dire qu'en réalité, il aurait pu dire, il y a peu d'effets secondaires, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Non, là, il dit, il y a peu d'effets secondaires. Chose qu'aucun médecin aujourd'hui vous dirait. Alors, je vous dirais qu'en fait, pour moi, on pourrait presque en rire si ce n'était pas aussi dramatique. Parce qu'encore une fois, on a affaire à un monsieur dont ce n'est pas la spécialité. Il est prof d'histoire. Donc moi, j'ai rien contre les profs d'histoire, bien sûr. Mais là, c'est quand même, c'est très très grave. Et je crois qu'il n'y a aucun médecin qui va le suivre dans cette direction. C'est-à-dire que moi, j'invite les gens qui décident d'aller se faire vacciner de nouveau, de demander à la personne qui va les vacciner de signer une décharge en leur disant, comme l'a indiqué
le ministre de la Santé, vous me garantissez bien que je n'aurai aucun effet secondaire. Je peux vous dire que là, on va rire de nouveau parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de soignants qui vont accepter de faire une telle décharge. Je crois, bon, pour finir sur ce point et pour vous dire à quel point je considère que ce monsieur n'est pas sérieux du tout, je crois que c'est le même qui, quelques semaines avant, avait dit qu'ils allaient rendre gratuit le préservatif pour les enfants à partir de 6 ans. Et quelques heures après, il vous disait « Ah mais non, mais excusez-moi, je me suis trompé, c'est à cause de mon accent du Sud. Vous avez mal compris. » Donc là, peut-être qu'encore, il a eu un problème d'accent du Sud. Mais nous, en tout cas, c'est un accent terrible parce qu'en tant que victime ou famille de victimes, on prend ça pour du mépris. Vous l'avez dit, il y a un collectif qui se met en place avec de nombreuses associations et de toute façon, il y aura des suites à cette affaire. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous dire, mais il y aura des suites juridiques. Il est évident que ça suffit maintenant. On en a assez entendu. Et là, effectivement, quand je parlais tout à l'heure de point de non-retour, le point de non-retour est atteint. Alors moi, quand je parle de guerre, bien sûr, je ne vais pas aller jusqu'à prendre ma masse d'armes et aller leur taper dessus. Non, mais on est d'accord, on vous a compris, Marc. Voilà, c'est une guerre juridique que vous allez engager. On va lever le doute pour les esprits chagrins qui… Voilà, tout à fait. Même si, vous savez, franchement, ça a fait mal. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. Et ce qui m'a fait encore plus mal, c'est quand mon fils Romain, qui a énormément de mal aujourd'hui à digérer tout ça, m'a dit « Mais papa, c'est pas possible. On n'y arrivera jamais, il faut laisser tomber. » Il n'était pas bien. Donc, j'ai dit non, on ne va pas laisser tomber. Donc, moi, en fait, ça me donne envie de me battre encore plus. Donc, je remercie Aurélien Rousseau de sa médiocrité, parce que grâce à sa médiocrité, j'espère qu'il va ouvrir les yeux aussi de nombreux Français qui vont se dire non, mais ce n'est pas possible là. Contrairement à la journaliste qu'il a reçue, ce n'est pas possible. Je veux dire, quelqu'un qui nous dit il n'y a pas d'effet secondaire, là, il faut se méfier. En plus, on le sait, Marc, il y a des effets secondaires sur tous les médicaments, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il y a une liste d'effets secondaires. Allez lire les boîtes, ouvrez les papiers, vous allez voir le nombre d'effets secondaires qu'il y a sur tous les médocs. C'est comme ça. Mais bien sûr, moi, en tant que le combat que je mène depuis le début pour la vérité, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une expertise médicale quand même qui a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris concernant le dossier de Morissette. Donc, ce qui veut dire que on n'accorde pas ça comme ça, je veux dire, à la va-vite, sans que ce soit un minimum sérieux. Et dans l'ordonnance, il est indiqué, c'est pas moi qui l'ai écrit, alors peut-être que le juge lui aussi est complotiste, qui a indiqué que compte tenu des éléments qu'on a fournis, il pouvait être probable que l'origine de la maladie de Morissette vienne du vaccin. Donc maintenant, voilà, les médecins les experts vont faire leur boulot, je vais leur donner des éléments. Voilà, donc moi en fait, je continue ce combat. J'ai à mes côtés des associations. Il y a beaucoup de gens qui me témoignent. Je reçois souvent des appels téléphoniques, je reçois des mails avec des gens directement concernés par cette crise Covid, dont certains sont médecins, et qui me donnent des éléments qui vont un jour prouver que, en fait, le gouvernement savait beaucoup de choses et qu'ils ont fait prendre des risques aux gens à se faire vacciner sans leur donner toutes les informations, en étant eux-mêmes pas vaccinés. C'est-à-dire que si on revient sur l'affaire Lassalle, qui dit depuis des mois que le président Macron n'est pas vacciné, c'est pas par hasard. Et je le dis haut et fort, effectivement, je pense que même si je regrette que Jean Lassalle refuse de donner les éléments, il était impossible que Macron et compagnie se fassent vacciner, parce que à moins de s'injecter du sérum physiologique, il n'y avait aucune garantie qu'il n'ait pas d'effet secondaire. Parce que, comme vous l'avez dit, avec n'importe quel vaccin, médicament, y compris des vaccins sur lesquels on a vraiment des années de recul, il y a des effets secondaires. Donc nous, moi personnellement, nous, associations, on n'a jamais contesté ça. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est plus entendre qu'il n'y a pas d'effets secondaires, ou peu, parce que le problème en plus, c'est qu'ils ne les comptabilisent pas. Ils ne veulent pas les comptabiliser. Oui, c'est le problème de la pharmacovigilance, Marc. Oui, bien sûr. Et vous savez, moi, j'ai été auditionné par l'OPEPS. Il y a eu une commission sur les effets secondaires. J'ai d'ailleurs diffusé un enregistrement de Cédric Villani qui sait beaucoup de choses et qui lui aussi ne veut pas parler. Aujourd'hui, on apprend que finalement, l'OPEPS, tout simplement, ils ont mis ça sous le tapis. Bon, nous,
nos proches, ils ne sont pas sous le tapis, ils sont 6 pieds sous terre. Donc imaginez-vous bien, là je pense à Madame Musso. Il y a eu une autopsie qui maintenant vient de dire que le vaccin est à l'origine du décès de sa fille. Je pense à Lionel Rio. Il y a eu une autopsie, c'est paru dans Le Monde, où on nous dit que Lionel Rio est décédé à cause du vaccin. Donc, comment cet ignoble pseudo ministre de la Santé peut venir nous dire il n'y a pas d'effet secondaire. Il crache sur nos morts. Donc, on ne va pas le laisser cracher sur nos morts. Et je lui prédis un avenir sombre parce qu'on ne va pas le lâcher. Voilà. Et je ne suis pas tout seul. Mais et en plus, alors à vérifier, mais j'ai vérifié encore il n'y a pas longtemps, il ne s'est pas dédié, hein, il n'a pas communiqué à ce sujet. Il ne me semble pas avoir entendu finalement une espèce de mea culpa du ministre de la Santé sur cette déclaration sur France Inter. Pour l'instant, je n'en ai pas vu, mais peut-être qu'il l'a fait, mais sur les réseaux connus, il n'en a pas fait pour l'instant. Hein. Mais ils s'en foutent complètement. On voit bien que de toute façon, sur tous les sujets, le drame aujourd'hui en France, c'est qu'ils sont en roue libre. Ils ont avec eux tous les médias. Je veux dire que c'est quand même incroyable que la journaliste, je ne sais pas, rappelez-moi son nom, je ne me souviens plus. Je pense que c'est Léa Salamé, à vérifier. Ouais, Léa Salamé, mais j'ai tendance à oublier les médiocres. C'est complètement incroyable que cette journaliste ne rebondisse pas et tout simplement lui dise mais vous êtes sûr, parce que quand même, elle a des enfants elle-même. D'ailleurs, je crois savoir qu'elle n'a pas vacciné ses enfants. Donc tous ces gens-là qui finalement font un petit peu la promo de ce gouvernement, de ces médicaments, des labos, bah on s'aperçoit qu'en fait, ils n'appliquent pas les mêmes règles. Elle aurait au moins dû, le minimum, en tant que journaliste, lui dire mais vous êtes certain quand même, parce qu'on sait justement, la réflexion que vous avez faite, on sait très bien que pour tout médicament, pour tout vaccin, il n'y a pas d'effet secondaire. Et un vrai journaliste aurait dit bah écoutez, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, donc vous garantissez aux Français qu'ils peuvent se rendre demain se faire vacciner, qu'ils n'auront pas d'effet secondaire. Non, on n'a pas eu droit à ce minimum. Voilà. Alors, merci Marc Doyer d'être là avec nous pour cette réaction sur Toxin Média. Merci, vous êtes très nombreux, record absolu battu ce matin. Vous êtes près de 2400 en ligne actuellement. Beaucoup de commentaires, Marc, hein, à votre attention. Beaucoup de messages de soutien aussi de la part de nos toxinotes, bien entendu. Merci, continuez à partager, continuez à liker. Après Marc Doyer, c'est Ariane Biran qui prendra sa place pour parler de l'éducation sexuelle et du rôle trouble de l'OMS. Et après, vous le savez, à 9h30, le grand entretien cash sans filtre explosif d'Olivier Delamarche sur la France est-elle en faillite? Restez bien avec nous, partagez de manière à ce que tout le monde, ou du moins vos voisins, vos grands-mères, vos grands-pères, viennent ici sur ce live de manière à pouvoir découvrir Toxin Média. Marc, on continue ensemble. Vous l'avez vu? Ça fait 2 semaines, 3 semaines que tous les médias s'y mettent. Ça y est, la campagne de vaccination a été annoncée, même avancée pour les Français. D'ailleurs, c'est un flop absolu. C'est d'ailleurs pour ça qu'Aurélien Rousseau va sur France Inter en début de semaine, pour relancer la campagne de vaccination, parce que c'est même pas 20%, je crois, de ce qu'on appelle des personnes à risque qui sont allées se faire vacciner. Vous, comment vous voyez dans les médias ce pilonnage littéral sur allez vous faire vacciner pour l'automne et l'hiver à venir, alors que les hôpitaux sont à la couenne et à l'os, hein, sans mauvais jeu de mots. J'avoue que je sais pas quoi vous dire par rapport à ça, parce qu'effectivement, je comprends pas. Alors, effectivement, je pense qu'il y a une grosse partie des médias qui ont été placés là par Macron. Il a été très fort, hein. Et c'est tout simplement des bénis oui. Ils sont complètement hors sol. Il y en a certainement quelques-uns, voire beaucoup, qui sont tout simplement corrompus. Il y en a énormément qui ont peur et qui se contentent de respecter la ligne que leur donne leur rédaction. Vous avez quand même Libé, là, qui a sorti un article justement par rapport à Aurélien Rousseau, en disant non, on ne peut pas vous laisser dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc ça commence un petit peu, mais vous avez aussi sur CNews, justement, une de mes protectrices extraterrestres me disait ça il y a quelques jours, où il vantait la vaccination, où il disait chouette, c'est super, on a réussi, ça a sauvé tout le monde. Voilà, on en est encore là. Ouais, mais vous avez sur CNews, vous avez, je me permets, cher Marc, vous avez à un moment donné un échange entre Pascal Praud et le docteur Sebag, où Pascal Praud, pour une fois, pose des questions là-dessus, et le docteur Sebag a été très embêté aussi sur les réponses qu'il a données, notamment sur le fait que le vaccin ne protégeait pas de la contamination. Donc on a senti quand même quelqu'un qu'on a beaucoup vu pendant le Covid, qui à un moment donné a été plus que fébrile. Hein. Mais
je sais plus, j'ai vu un extrait, alors je connais pas exactement les termes, mais il me semble qu'il a dit « il semblerait que ça marche ». Oui. Alors, vous savez, c'est comme on a l'impression d'être chez son garagiste. Ouais, écoutez, j'ai changé l'alternateur, je pense que c'était ça. Mais Ouais. on est chez les fous, là. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, mais il y a des gens qui sont quand même aujourd'hui lourdement malades. C'est-à-dire on parle aussi des Covid longs, mais à aucun moment, vous avez un médecin qui évoque la possibilité que les gens aient des Covid longs, mais que ce soit peut-être parce que justement, ils ont été vaccinés alors qu'ils avaient déjà eu le Covid. Enfin, moi, je ne suis pas médecin, mais à force, quand même, maintenant, je me suis un peu documenté. On est complètement sorti des clous, là. Et ça continue parce que je pense que, pour répondre à votre question, il y a une grosse partie et de médecins et de journalistes qui ne sont pas prêts à avouer qu'ils se sont plantés ou qu'ils se sont fait avoir. Donc, quant à la vaccination, je pense que heureusement, les Français ont du bon sens. Et ce qui a tout simplement tué la vaccination, ce n'est pas les complotistes, c'est le fait que la plupart des gens qui ont été vaccinés ont quand même attrapé le Covid. Alors, cette histoire de nous dire oui, ça évite les formes graves, il faut arrêter, il n'y a aucune étude là-dessus. Hein, c'est comme la lessive qui lave plus blanc que blanc, là. C'est exactement la même chose. Les gens, heureusement, ont du bon sens, c'est-à-dire, c'est jamais arrivé ça. Moi, je suis vacciné, j'ai eu tous mes vaccins, j'ai jamais attrapé la maladie pour laquelle on me vaccinait. Oui. Donc, vous savez, j'en rencontre tous les jours des gens dans la rue qui ne me connaissent pas, hein, mais il y a quelques jours, un agent immobilier avec qui j'avais une conversation, on est arrivé sur ce Covid, etc., parce que forcément, ça a marqué les esprits, et qui me disait qu'il était un des rares à ne pas s'être fait vacciner dans l'agence où ils étaient 70 collaborateurs, et que là, maintenant, il avait des collaborateurs qui, à l'époque, lui reprochaient sa non-vaccination, qui commençaient à venir le voir en disant « Ah, mais t'as raison, tu sais, maintenant, je suis vacciné, mais j'attrape tout ce qui traîne, je suis malade, je me sens pas bien. » Des cas comme ça, mais j'en ai des dizaines et des dizaines de milliers à vous citer. À Vérity France, on reçoit des tonnes de témoignages qui vont dans ce sens. Donc nous, on n'est pas complotistes comme on veut nous le faire. On veut simplement, on est à la recherche de la vérité. Et puis surtout, on veut savoir pourquoi on a perdu nos proches. Voilà. Est-ce que c'est parce que on a servi justement, c'est nous les années de recul, c'est-à-dire que ce sont nos proches qui sont enterrés, qui ont servi à faire qu'aujourd'hui, selon Rousseau, il y aurait un vaccin idéal, sans effet secondaire, et qui marche mieux que celui de l'année dernière. Vous vous rendez compte un petit peu des arguments, du peu d'arguments de ces gens. Ces gens ne sont pas sérieux, quoi. Alors, Marc, merci beaucoup. Une dernière question. Vous êtes très nombreux, hein, près de 2500 actuellement en ligne pour cette grande matinale. Merci pour ce succès d'audience et ce carton record absolu dépassé. Une dernière question, Marc. J'aimerais que vous disiez un mot sur cette procédure qui vous oppose aujourd'hui. Je crois, Olivier Véran, vous avez fait des vidéos sur votre compte Twitter. On en est où rapidement? Il nous reste 2 minutes. Bah, écoutez, Olivier Véran, moi, j'avais fourni on m'avait écarté, on m'avait appelé très longtemps à l'avance pour l'émission Face à Baba. 3 semaines avant l'émission, en me disant voilà, on aimerait bien vous avoir face à Véran. Tout de suite, je leur avais dit écoutez, je pense qu'il va refuser d'être face à moi. Non, on n'a pas de pression, etc. Sauf que 48 heures avant, j'ai été annulé. Et j'ai su par voilà, des gens éclairés que c'était son cabinet qui avait demandé à ce que je ne sois pas là. Donc, en fait, moi, c'était symbolique. Quand l'émission a démarré, j'ai envoyé le numéro de portable d'Olivier Véran et en disant aux Français, écoutez, allez-y, je vous offre la possibilité de témoigner, poser vos questions en direct. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est assez drôle, puisque vous avez vu, il a démarré une campagne où il va même faire du micro-trottoir. Du micro-trottoir. Il va finir chez BFM TV, Olivier Véran, en force. Alors bon, il est moins drôle que La Fesse ou d'autres, mais il fait du micro-trottoir, Véran. Et donc, il a porté plainte contre moi. Visiblement, la justice est très embêtée, puisqu'on m'a d'abord proposé un classement sans suite sous condition, mais en me disant attention, si vous commettez de nouveau une infraction pénale, ce sera directement la case tribunal et peut-être voire plus. Donc forcément, compte tenu que je connais le niveau de manipulation de ces gens, je ne vais pas ouvrir la porte pour que demain ils me trouvent n'importe quelle infraction pénale. Donc j'ai refusé, en remerciant quand même le procureur de toute son attention. Et là, j'ai reçu une nouvelle convocation. Je me suis rendu hier où maintenant on me propose. Alors, ça, c'est dur à digérer quand même. Un stage de citoyenneté. C'est-à-dire que moi qui me bats pour la vérité, de savoir pourquoi pendant 8 mois, encore une fois, j'ai vu ma femme enfermée dans son corps, souffrir le martyre. J'ai passé des nuits à essayer de lui calmer ses crises d'épilepsie. Je pense que mon stage de citoyenneté, je l'ai largement fait pendant 8 mois. Et bien au-delà, aujourd'hui, en alertant et en demandant juste la vérité.
Donc hier, face aux pressions du délégué du procureur qui a eu au passage la gentillesse de me dire « mais vous serez condamné », c'est-à-dire que le monsieur, il va vite en besogne, hein. Je ne suis pas encore jugé, il me dit déjà que je suis condamné. Bah, j'ai refusé parce que j'ai expliqué que s'il y avait quelqu'un qui devait être en face d'un procureur aujourd'hui, c'était Olivier Véran. Et que moi, je ne négocierais pas avec les gens qui ont tué mon épouse. Voilà. Alors, ils l'ont peut-être pas tué directement en lui tirant une balle à la tête, en lui mettant un couteau, mais par leur décision, par leur manque de sérieux, comme on vient de le voir encore il y a 48 heures avec ce pseudo-ministre de la Santé, eh bien, qu'on le veuille ou non, il y a aujourd'hui des gens qui sont au cimetière parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'on a à un moment donné, on a dit ne mettez pas un masque, ça sert à rien. Le lendemain, c'était il faut mettre les masques même aux enfants. Il faut vous vacciner pour protéger vos proches. Ça protège de la transmission. Après, on apprend par Pfizer que ça ne protège pas de la transmission. Je pense que quand même, il y a suffisamment d'éléments aujourd'hui qui font que les gens n'ont plus confiance et que tous les responsables n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes et arrêter d'essayer de rejeter la faute sur les autres en nous qualifiant de complotistes, etc. Je crois qu'on devrait élever un petit peu le débat. On s'en porterait tous mieux d'ailleurs et notre système de santé a bien besoin de ça parce que en dehors du Covid, je crois que quand on voit que des gens meurent aujourd'hui dans le couloir des urgences, je crois qu'il y a quand même autre chose à faire que d'aller se préoccuper même des punaises de lit. C'est une vaste plaisanterie tout ça. On est vraiment dans un pays qui est tombé bien bas. Voilà. Donc Véran, par contre, Conseil de l'ordre, moi j'attends toujours qu'il soit convoqué, alors qu'il aurait dû l'être. Donc mon avocat va s'en charger et va relancer une procédure. Mais voilà, lui par contre, Véran, se donne le droit de ne pas répondre à une plainte au Conseil de l'ordre alors qu'il aurait dû le faire. Voilà, c'est comme ça. Ça va prendre du temps, mais je ne suis pas seul et on ne va pas les lâcher. Donc il y a toutes les associations derrière nous. Il y a Où est mon cycle. Là, tout le monde est très en colère. Donc moi, je reste confiant. Bon, on y arrivera. En tout cas, merci Marc Doyer d'être venu ce matin sur Toxin Média. Merci beaucoup d'avoir été aussi franc comme vous l'êtes tout le temps et nous avoir éclairé sur cette situation. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, bien entendu, sur ces combats qui sont les vôtres suite au décès de Morissette, suite à la vaccination. Et bien entendu, et je rappelle que vous êtes aussi porte-parole de Vérity France, donc n'hésitez pas à prendre contact avec Vérity France si vous êtes dans ce cas, bien entendu. Marc Doyer, vous pouvez le suivre sur Twitter, un peu sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup Marc Doyer, on vous souhaite une excellente journée, beaucoup de courage, excellent week-end, merci beaucoup, bonne journée à vous. Allez, nous on continue sur cette matinale, vous êtes plus de 2600 ce matin, merci beaucoup, un gros record d'audience, merci d'être si fidèles, partagez, likez, on est à 1500 likes, il faut arriver à 2000 likes, n'hésitez pas à partager un maximum encore sur Facebook, sur Insta, sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, bien entendu, dans vos commentaires, dans vos posts. Merci beaucoup de nous faire le